Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'entrer dans une prière différente de tout ce que vous avez déjà vécu. C'est la prière de l'aurore. Et, comme son nom l'indique, ce n'est pas simplement une prière matinale, mais une invitation sacrée, un appel du ciel pour que vous priez avant tout, avant le bruit du monde, avant les messages, avant les rendez-vous. Car lorsque vous placez Dieu en premier, le ciel se met en mouvement. Lorsque vous cherchez le Seigneur dès le début de votre journée, l'atmosphère change, l'ambiance se transforme, et ce qui semblait impossible commence à s'aligner. Avez-vous déjà ressenti que même en faisant tout correctement, quelque chose semblait encore décalé? Avez-vous déjà eu des matins où votre cœur était lourd, sans direction, et où tout autour de vous semblait en désordre? Peut-être que ce qui manque n'est pas l'effort ou l'organisation. Peut-être que ce qui manque, c'est de commencer avec Dieu, de commencer la journée en plaçant tout entre ses mains. Priez d'abord. Parlez au Père avant toute autre chose. La parole nous rappelle « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annonce des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une clé spirituelle, un mot de passe qui ouvre les cieux sur votre vie. Dieu dit, « Parle-moi, prie, et je te montrerai ce que tes yeux ne voient pas encore. Je te révélerai des chemins que ton regard humain ne peut discerner. Je te donnerai direction, sagesse, paix et protection. » Mais tout commence lorsque vous priez d'abord. Vous pouvez avoir de nombreux rendez-vous aujourd'hui, des objectifs à atteindre, des délais à respecter, des responsabilités qui vous attendent. Mais rappelez-vous, ce que vous faites en premier définit tout ce qui suit. Si vous placez le ciel en priorité, la terre s'organise. Lorsque vous cherchez la présence de Dieu au début de la journée, c'est comme si vous lui disiez « Seigneur, dirige cette journée. Guide mes pas, prends soin de ce qui est hors de mon contrôle. Donne-moi la force pour ce que je ne peux pas porter seul. » Souvenez-vous de David. Avant même d'aller au combat, il cherchait la direction de Dieu. Il ne comptait pas sur son habileté avec la fronde, ni sur sa force, mais sur la présence du Seigneur. C'est cette dépendance qui lui a permis de vaincre les géants. Non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il plaçait Dieu devant lui. Combien de fois avons-nous essayé d'affronter nos géants seuls? Combien de fois nous nous jetons dans les urgences de la journée sans nous arrêter pour chercher l'essentiel? La prière du matin n'est pas un rituel. C'est la base qui soutient notre journée, l'armure spirituelle qui nous protège des tempêtes de la vie, le souffle de paix qui nous empêche d'être submergés par l'angoisse. Dans Marc 1, 35, la Bible dit que Jésus, alors qu'il faisait encore nuit, se levait pour prier dans un endroit désert. Réfléchissez à cela, le Fils de Dieu lui-même commençait la journée en cherchant le Père. Il savait que la force du jour venait du lieu secret, que le ciel ne se met en mouvement que lorsque l'âme s'humilie. Si même Jésus avait besoin de ce temps avec le Père, combien plus nous, fragiles, dépendants, assoiffés de direction et de réconfort? Arrêtez-vous un instant. Respirez. Réalisez que vous êtes vivant. Et cela, mon frère, ma sœur, est déjà le plus grand miracle. Le simple fait de vous réveiller, d'ouvrir les yeux et d'avoir une nouvelle journée devant vous est la preuve que Dieu a encore des plans pour vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'écoutez pas cette prière par coïncidence. Il y a un but céleste qui descend sur votre vie et il commence par cette décision. Priez avant tout. Pendant que le monde court, crie et se noie dans la précipitation, vous choisissez de vous arrêter, de faire silence, de chercher et de vous connecter au Dieu qui peut tout. Ce choix change tout. Car prier d'abord n'est pas seulement une habitude spirituelle, c'est un acte de foi. C'est déclarer que vous ne comptez pas sur le hasard, ni sur votre propre force, mais sur la souveraineté du Très-Haut. Regardez Josué, lorsqu'il guidait le peuple d'Israël. À un moment donné, il s'est levé avant l'aube pour conduire le peuple vers le Jourdain. Il savait que la marche ne pouvait réussir que si Dieu passait devant. Et c'est là, au lever du jour, que le miracle s'est produit. Le fleuve s'est ouvert, le peuple a traversé à pied sec, et la promesse s'est accomplie. Josué
3:1. Vous comprenez la puissance de chercher le Seigneur dès le matin? Le miracle a été libéré dès l'aube parce que la foi avait été activée avant toute action humaine. Et cela ne s'arrête pas là. Dans Actes 5:42, la parole dit que les disciples persévéraient chaque jour dans le temple et dans les maisons, annonçant et enseignant que Jésus est le Christ. Ils ne remettaient pas cela à plus tard. Ils savaient que la mission commençait par la prière, l'intimité, l'alignement spirituel. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vivre cet alignement. Il dit « Priez d'abord ». Avant le portable, avant les réseaux sociaux, avant les soucis, priez avant le travail, avant les conflits, avant les décisions. Priez d'abord, car lorsque vous vous mettez à genoux sur la terre, le ciel se lève pour vous. Peut-être traversez-vous des jours difficiles, peut-être que votre cœur est serré, sans direction, entouré d'incertitudes. Mais écoutez bien, Dieu est sur le point d'agir d'une manière surprenante dans votre vie, et tout commence par cette prière. Tout commence par ce matin. Tout commence lorsque vous le placez en premier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car à la clôture de cette prière, je vais libérer au nom de Jésus une parole prophétique sur votre vie, une bénédiction spéciale préparée par Dieu qui sera donnée uniquement à ceux qui resteront jusqu'au dernier instant. Vous sentirez quelque chose changer en vous, quelque chose se débloquer dans le monde spirituel. Mais si vous partez avant, vous perdrez cette grâce. Dieu a réservé quelque chose de grand pour vous aujourd'hui, et cela est sur le point d'arriver. Si cette prière a déjà touché votre cœur, si vous sentez déjà la présence de Dieu envahir votre atmosphère, faites un geste de gratitude. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez votre Amen dans les commentaires. Car le simple fait d'être en vie ce matin, de respirer et d'entendre cette prière, c'est déjà vivre le plus grand miracle, le miracle de la vie. Que la présence du Seigneur vous enveloppe, que ce matin ne soit que le début de quelque chose d'extraordinaire, et que jusqu'à la fin de cette prière, le surnaturel vous touche. Chaque nouveau jour qui se lève est une invitation silencieuse de Dieu, une invitation à recommencer, à relever la tête, à renouveler la foi et à avancer avec confiance. Et ce matin, vous êtes appelés à quelque chose de plus grand. Vous êtes appelés à vivre l'extraordinaire, non par vos propres forces, mais sous la direction et le soin du Seigneur. Car celui qui commence la journée avec le ciel termine la journée dans la victoire. Vous pouvez être sous pression, lutter intérieurement ou affronter des défis que personne ne voit. Mais rappelez-vous, si vous vous êtes réveillé, vous avez une chance. Chaque matin, Dieu souffle sur vous un nouveau souffle, une nouvelle possibilité. Et lorsque vous choisissez de chercher sa présence avant tout, ce choix change tout. Peu importe comment hier s'est terminé, aujourd'hui est un nouveau temps, un nouveau départ. La parole de Dieu dit dans Lamentation 3:23, « Ses compassions se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Voici la promesse qui est en train d'être renouvelée sur votre vie maintenant. Pendant que beaucoup se réveillent déjà lourds, pressés, préoccupés, vous êtes ici, mettant votre cœur devant le Très-Haut. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre esprit avant de chercher à organiser le reste de votre journée. Et cela a un pouvoir immense, car ce qui commence avec Dieu finit bien. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce matin qui se lève devant nous comme un champ fertile attendant des semences, je viens me placer dans ta présence. Avant toute chose, avant les distractions, avant les engagements, je viens me soumettre à toi. Tu es le maître du temps, le créateur de l'univers, le Père qui ne faillit jamais et qui prend soin de chaque détail. Dans cette prière du matin, je te cherche de toute mon âme, avec tout mon esprit, avec un cœur ouvert et dans l'attente de voir ton action en ce jour. Merci Seigneur pour cette nouvelle aurore. Merci pour ce souffle de vie, pour ce jour que tu m'as permis de vivre. Merci de m'avoir réveillé avec la santé, l'espérance et la possibilité de recommencer. J'élève ma gratitude, car je sais que, même si mes yeux voient encore des problèmes, tu prépares des miracles que je ne peux pas encore discerner.
Merci, car le simple fait d'être en vie est déjà ton souffle sur moi, me disant « Ce n'est pas fini, je suis avec toi, mon enfant ». Aujourd'hui, je choisis de te mettre en premier. Avant tout, je prie avant le travail, je prie avant les décisions, je prie avant les paroles, je prie avant chaque pas, car je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Jean 15, 5. C'est pour cela que je te cherche maintenant, parce que je veux porter du fruit. Je veux que cette journée soit féconde, non seulement aux yeux du monde, mais devant les tiens. Je veux faire des choix qui t'honorent, marcher sur des sentiers qui te plaisent, prononcer des paroles qui te glorifient. Aide-moi, Seigneur, guide-moi, façonne-moi, corrige-moi, soutiens-moi. Je mets entre tes mains toutes les pensées qui veulent m'écraser dès le matin, les inquiétudes pour l'avenir, les insécurités qui m'entourent, les peurs silencieuses que personne ne voit. Je te apporte tout ce qui menace ma paix. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que tu es avec moi, même lorsque le monde me tourne le dos. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma forteresse. Tu es celui qui marche devant moi et aplanit les chemins tortueux. Aujourd'hui, je prie pour la sagesse. Que ton esprit me guide dans mes décisions, mes conversations, mes réactions. Que je sache écouter plus et juger moins. Que j'ai le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Que je ne sois pas mené par mes émotions, mais par ta vérité. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105. Garde mon cœur, Seigneur, afin que je ne commence pas cette journée avec des rancunes du passé ou avec de la colère contre ce que je ne peux pas contrôler. Apprends-moi à pardonner comme tu me pardonnes. Apprends-moi à regarder les autres avec miséricorde, même lorsqu'ils me blessent. Donne-moi un cœur guéri, léger, prêt à aimer et à recommencer. Je prie pour la force, car ce n'est pas toujours facile de se lever et d'avancer. Parfois, le corps tient, mais l'âme est fatiguée. Parfois, on sourit dehors, mais on est en morceaux dedans. Et c'est pour cela que je t'appelle. Fortifie mes mains, renouvelle mon souffle, répands sur moi une nouvelle vigueur. Ta joie est ma force, Seigneur. Néhémie 8, 10. Et je crois qu'en te cherchant ce matin, quelque chose de nouveau descend sur ma vie, comme la manne qui tombait du ciel chaque matin. Pas ce que je veux, mais ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui nourrit, ce qui façonne, ce qui transforme. Je mets devant toi, Père, tous mes engagements de ce jour, les réunions, les travaux, les rencontres, les imprévus, que tout soit conduit par ta main. Là où il y a de la confusion, mets la paix. Là où il y a des doutes, mets la clarté. Là où il y a de l'injustice, défends-moi. Là où il y a du silence, fais entendre ta voix. Visite aussi ma maison, Seigneur, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs. Bénis-les tous, un par un. Protège-nous du mal, de la maladie, des accidents, des calomnies, de la jalousie et de toute attaque de l'ennemi. Envoie tes anges camper autour de nous. Que ta présence soit notre bouclier et notre rocher solide. Je me souviens d'Anne, la femme d'Elkana. Lorsque personne autour d'elle ne comprenait sa douleur, elle s'est mise devant le Seigneur et a prié en larmes. Et même sans prononcer de paroles audibles, le Seigneur a entendu le cri de son cœur et l'a exaucé. 1 Samuel 1, 13, 17. Cela me montre que peu importe si mes paroles sont belles ou non, ce qui compte, c'est qu'elles soient sincères. Je t'offre maintenant une prière vraie, pas parfaite, mais venant de l'âme. Donne-moi de la sensibilité spirituelle, Seigneur. Que dans cette journée, je sois attentif à ce que tu es en train de faire, que je ne sois pas trop occupé au point d'ignorer tes signes. Ouvre mes yeux pour voir quand tu ouvres une porte et donne-moi assez de foi pour la franchir. Donne-moi la patience pour attendre quand c'est le temps d'attendre et le courage pour avancer quand c'est le moment d'agir. Je te demande aussi la provision, que rien ne manque sur ma table, qu'il y ait du pain, de la dignité et de la prospérité. Que je sois reconnaissant pour chaque ressource et que je sache gérer tout ce que tu mets entre mes mains avec sagesse et générosité. Que je ne sois pas guidé par l'avidité, mais par le but. Que je cherche plus à servir qu'à être servi. Comme le prophète Élisée a prié et que les yeux de son serviteur se sont ouverts,
pour voir qu'autour il y avait une armée céleste, bien plus grande que l'armée ennemie. 2 Rois 6, 17. Je prie aussi pour que mes yeux spirituels s'ouvrent, que je ne vois pas seulement avec mes yeux naturels, mais que je discerne ta main à l'œuvre même, lorsque tout semble contraire. Je prie, Seigneur, pour la guérison. Guérison des maladies physiques, des blessures émotionnelles, des plaies spirituelles. Guérison de l'anxiété, de la dépression, de la peur, de l'insécurité, de la culpabilité. Guérison des paroles qui m'ont blessé, des décisions mauvaises qui m'emprisonnent. Guérison de ce que toi seul connais, car je sais que ton pouvoir dépasse la médecine, dépasse la logique, dépasse l'explication, et je crois que tu peux faire des miracles encore aujourd'hui. Garde mes pensées, Seigneur. Que je ne me perde pas dans des idées toxiques, dans des peurs infondées, dans des souvenirs qui n'édifient pas. Que je médite sur tout ce qui est pur, juste, vrai, digne de louange. Philippiens 4, 8. Que mes pensées soient alignées à ta vérité, pour que mes paroles et mes actions le soient aussi. Mets un frein à mes lèvres. Que je ne parle pas sans réfléchir, que je ne blesse pas par des mots irréfléchis, que ma bouche soit une source de vie, de bénédiction, d'encouragement, que je sache quand me taire, quand parler, quand consoler et quand reprendre avec amour. Et si aujourd'hui je suis éprouvé, que ma foi reste ferme. Si je suis attaqué, que toi, Seigneur, tu me défendes. Si je suis traité injustement, que ta justice se manifeste. Si je suis tenté, que ton esprit me fortifie. Je ne veux pas seulement survivre à cette journée, je veux la vivre en plénitude. Je veux expérimenter ton amour et ton action dans chaque détail. Seigneur, enlève le poids des épaules de ceux qui prient avec moi maintenant. Touche chaque cœur qui se joint à cette prière. Répands ton baume, redonne des forces, relève celui qui est tombé. Libère le prisonnier, fortifie le faible, apaise l'agité, restaure ce qui était perdu. Tu es le Dieu des recommencements, des nouvelles saisons, des nouveaux départs, et aujourd'hui est un jour de renaissance, de relever la tête, de marcher dans la foi, car ta parole dit que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils couriront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40, 31. C'est maintenant le moment, Seigneur, c'est l'instant, c'est le jour. Un jour qui a commencé par la prière, un jour qui a commencé avec toi, un jour déjà marqué par ta présence. Et moi, je choisis de t'adorer dès maintenant, pas seulement avec des mots, mais avec mes attitudes, avec la foi, avec le cœur livré. Reste avec moi, Seigneur, marche devant moi, couvre-moi de ton sang et que tout ce que je fais aujourd'hui reflète ta gloire. Que cette journée soit à toi, du début à la fin. Que je me rappelle à chaque instant que j'ai commencé ce jour avec toi. Et cela suffit déjà pour savoir que tout concourra à mon bien. Seigneur, en restant dans ta présence, je t'apporte encore une fois tout ce qui est à venir. Je mets devant toi avec confiance les domaines de ma vie qui ont le plus besoin de ton intervention. Tu sais exactement où cela fait mal, ce qui pèse, ce qui a volé ma paix. Et c'est pour cela que je me jette à tes pieds sans réserve, avec un cœur nu devant toi. Parce que je sais que toi seul peux transformer le chaos en ordre, le découragement en force et la douleur en témoignage. Mon Père, ce matin, je t'apporte ma vie professionnelle. Je consacre à toi chaque tâche, chaque objectif, chaque projet, chaque effort. Apprends-moi à travailler avec excellence, avec dévouement, avec honneur et avec but. Que mon travail soit plus qu'un revenu, mais un moyen de glorifier ton nom. Que chaque geste au travail reflète ton caractère. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, artisan de paix là où il y a des conflits et témoin de foi là où règne l'incrédulité. Seigneur, je t'apporte aussi mes finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui ouvre des portes et répand la faveur. Je t'appelle, Père, pour qu'il y ait provision dans ma vie, que rien ne manque. Donne-moi la sagesse pour gérer, la discipline pour économiser, la générosité pour partager et l'humilité pour reconnaître que tout vient de toi.
Que jamais une dette ne m'enchaîne, qu'aucune ambition ne m'aveugle, qu'aucun bien matériel ne me domine, que je sois libre de vivre pleinement et que rien de ce monde ne prenne la place qui est tienne. Je t'apporte aussi mes relations. Que je sème l'amour, la patience, le pardon et l'empathie. Que je sache écouter plus que parler, accueillir plus que juger, comprendre plus que réagir. Protège-moi des disputes inutiles, des mots lancés sans réfléchir, des jugements injustes. Que je ne sois pas instrument de discorde, mais canal de réconciliation. Et s'il y a quelqu'un avec qui je suis en conflit, donne-moi la sagesse pour rétablir la communion. Qu'il y ait guérison là où il y a séparation et réconciliation là où il y a blessure. Je me souviens d'Abigaïl qui, avec sagesse et discernement, a évité une tragédie en agissant avec humilité et stratégie devant le roi David. 1 Samuel 25, 18, 35. Que j'ai ce même esprit, calme, prudent, sensé, sachant quand parler et quand me taire, que je sois une réponse et pas un problème. Que j'apporte la paix partout où je vais. Bénis mes rêves et mes projets. Tout ce qui est dans mon cœur et qui semble encore lointain, je t'apporte. Je sais que tout ce que je désire n'est pas forcément le meilleur pour moi. Aligne mes plans aux tiens. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre en grand celles qui m'emmènent dans le centre de ta volonté. Que je ne cours pas après le vent, ni ne perde mon temps avec ce qui semble bien, mais qui m'éloigne de ton but. Comme il est écrit dans Proverbe 16, 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres et tes desseins seront affermis. Et je crois qu'en mettant entre tes mains tout ce que je pense et planifie, je plante des semences dans le sol de ta volonté. Là où il y a obéissance, il y a toujours récolte. Donne-moi aussi du discernement pour faire face aux difficultés. Si aujourd'hui je suis confronté à de mauvaises nouvelles, à des critiques injustes ou à des situations qui veulent me déstabiliser, que je garde mon sang-froid, que je ne réagisse pas avec impulsivité, mais avec maturité spirituelle, que je sache respirer, prier et agir selon ton esprit et pas selon la chair, que même sous la pression, je reste ferme, que ma foi ne chancelle pas avec les circonstances, mais qu'elle reste ancrée dans la certitude que tu es avec moi. Et si aujourd'hui je dois prendre des décisions difficiles, guide-moi Seigneur, que je ne choisisse pas par commodité, mais par conviction. Que je ne suive pas le chemin le plus facile, mais celui de la vérité. Que je ne me laisse pas séduire par ce qui plaît aux yeux, mais seulement par ce qui est approuvé par toi. Esprit Saint, conduis-moi, instruis-moi, montre-moi où marcher, empêche-moi de me tromper. Je t'apporte maintenant, Seigneur, ce que j'aime, ceux qui font partie de ma vie, de mon histoire. Protège-les, délivre-les de tout mal, garde leurs sorties et leurs entrées, répands la santé, la paix, la direction et le salut sur chacun d'eux. Visite les foyers brisés, les cœurs meurtris, les enfants éloignés, les mariages en crise. Qu'il y ait restauration, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait délivrance. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont plus la force de prier, ceux qui luttent seuls, qui pleurent en silence, qui ont perdu l'espérance. Seigneur, touche leur cœur maintenant, qu'ils sentent ton contact, que ton amour les enveloppe, que ta grâce les relève. Que cette prière arrive comme un baume, comme une étreinte, comme un souffle de vie. Tu es le Dieu qui va là où personne ne peut aller, qui entre là où personne ne peut entrer, qui touche là où aucune main humaine ne peut toucher. C'est pourquoi je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les refuges, dans les rues, dans les lieux de solitude et d'abandon. Que ta présence envahisse ces endroits, que ton amour devienne réel, que ta lumière éclaire les ténèbres les plus épaisses. Au nom de Jésus, je réclame la délivrance. Libère ceux qui sont prisonniers de dépendance, de pensées destructrices, de traumatismes du passé, de mensonges que l'ennemi a semés dans leur esprit. Que toute oppression tombe maintenant, que tout joug soit brisé, que toute chaîne se rompe, que toute attaque de l'enfer soit neutralisée par la puissance de ton nom. Ta parole dit, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Et je proclame cette liberté sur chaque vie qui prie avec moi maintenant. Liberté pour vivre, pour rêver, pour être ce que le Seigneur a créé.
Liberté pour marcher sans culpabilité, sans peur, sans poids. Liberté pour vivre pleinement. Père, bénis ceux qui dirigent, pasteurs, leaders, autorités spirituelles et gouvernementales. Donne-leur sagesse, humilité, crainte et engagement pour la vérité. Que chaque direction soit sous ta main, que chaque décision soit guidée par ta volonté. Et s'il y a injustice, interviens. S'il y a corruption, mets-la en lumière. S'il y a oppression, renverse-la. Règne, Seigneur, sur tout et sur tous. Je prie aussi pour cette génération, pour ceux qui grandissent dans un monde de voies confuses, de valeurs faussées, de chemins obscurs. Que les jeunes soient réveillés pour te connaître, qu'il y ait un réveil dans les cœurs, que les enfants reviennent au bras du Père, qu'il y ait faim et soif de ta parole. Que les écoles, les universités et les lieux d'influence soient envahis par ta présence. Lève une génération sainte, audacieuse, remplie de ton esprit, qui ne plie pas devant les idoles de ce monde, mais qui vit pour glorifier ton nom. Et que dans cette journée, Seigneur, je sois utilisé par toi, même dans les petites choses. Qu'un mot de ma bouche console quelqu'un, qu'un geste de ma part inspire quelqu'un, qu'une prière de moi libère quelqu'un. Que je sois un instrument de changement, un canal de bénédiction, une extension de ton amour. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as appelé par mon nom. Et même si je me sens petit, incapable ou insuffisant, je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux tout, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Donne-moi le courage de vivre ce jour comme quelqu'un qui porte une mission. Donne-moi l'audace de ne pas avoir honte de ton évangile. Donne-moi la sagesse pour être lumière là où il y a des ténèbres, le discernement pour marcher à contre-courant quand il le faut, la paix pour ne pas réagir comme tout le monde, la foi pour ne pas baisser les bras, même quand les circonstances disent le contraire. Et ainsi, je continuerai à te chercher, à t'aimer, à te servir, parce que je sais que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Tu es avec moi. Et c'est pour cela que je n'aurai pas peur. La journée peut être difficile, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Le monde peut être incertain, mais ta parole reste ferme. Les vents peuvent souffler, mais celui qui construit sur le rocher reste debout. Matthieu 7:24-25. Et je déclare avec foi, ce sera un jour béni, rempli de ta présence, imprégné de ton amour. Pas par mérite, mais par ta grâce. Parce que j'ai commencé ce jour avec toi. Et là où le Seigneur est, l'impossible devient possible. Respirez profondément maintenant. Permettez-vous de ralentir un instant. Laissez le silence sacré de ce moment envelopper votre âme. La présence de Dieu est là où vous êtes. Il est ici. Il l'a toujours été. Et en ce moment, il veut plus que vous entendre. Il veut vous toucher. Vous avez déjà remarqué combien de fois vous passez des journées entières en mode automatique à accomplir des tâches, à gérer des problèmes, à courir après des objectifs, et malgré cela, vous vous couchez avec un vide intérieur. Cela arrive lorsque nous cessons de nourrir ce qui est essentiel, l'esprit. Le monde vous presse. Il exige la productivité. Il demande la perfection. Mais Dieu ne vous appelle pas à performer. Il vous appelle à vous approcher. Il veut que vous ralentissiez pour entendre sa voix, que vous détourniez vos yeux du chaos autour de vous et que vous le regardiez. Car c'est en fixant les yeux sur le ciel que nous trouvons la direction. C'est dans la communion avec Dieu que nous trouvons le but. C'est dans l'intimité avec le Père que nous trouvons la paix. Souvenez-vous de Marie, la sœur de Marthe. Luc 10, 38, 42. Pendant que Marthe s'activait avec beaucoup de tâches, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa voix. Et Jésus a dit, « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. » Que vous choisissiez aussi la bonne part aujourd'hui. Que ce matin, vous ne fassiez pas seulement une prière, mais que vous écoutiez. Que vous ne parliez pas seulement, mais que vous perceviez combien de réponses vous avez déjà cherchées au mauvais endroit. Combien de fois avez-vous essayé de trouver du soulagement dans les distractions, dans des conseils humains ou même dans un silence forcé? Mais Dieu est en train de dire,
C'est moi qui soulage, c'est moi qui renouvelle, c'est moi qui transforme, et je suis ici maintenant, prêt à faire toute chose nouvelle. Peut-être portez-vous un fardeau qui n'est pas le vôtre. Peut-être essayez-vous de tout garder sous contrôle, et au fond, vous savez que cela vous épuise. Dieu veut alléger ce fardeau. Il veut que vous lui remettiez ce que vous ne pouvez pas résoudre. Il veut que vous trouviez votre repos, non pas dans une solution immédiate, mais dans sa présence constante. Car lorsqu'il est là, tout change, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. Dans Ésaïe 30:15, la parole dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ce n'est pas en courant, ni en vous désespérant, ni en essayant de tout régler seul que vous triompherez. C'est en faisant confiance, c'est en vous reposant, c'est en croyant que Dieu est aux commandes, même lorsque les vents soufflent fort. Et maintenant, dans ce silence, il vous invite à regarder à l'intérieur, à écouter non seulement ce que vous ressentez, mais ce qu'il est en train de vous dire. Dieu veut aligner votre cœur avec le sien. Il veut réajuster vos attentes, vos peurs, vos décisions. Pas pour vous limiter, mais pour vous libérer. Car celui qui marche aligné au ciel vit en paix, même au milieu de la guerre. Pensez au nombre de fois où Jésus s'éloignait de la foule pour prier seul avec le Père. Il était le Fils de Dieu, et pourtant, il valorisait le temps de silence et de connexion. Et c'est exactement ce modèle que vous devez suivre. Avant de réagir, priez. Avant de parler, écoutez. Avant de décider, cherchez. Avant de courir, alignez-vous. Peut-être êtes-vous fatigué, et pas seulement physiquement, mais fatigué dans votre âme, fatigué de devoir paraître fort, de tout porter, de cacher la douleur. Dieu est en train de vous dire « Tu peux te reposer, tu peux pleurer dans mes bras, tu peux arrêter de faire semblant, tu peux être vrai. Moi, je comprends ce que personne ne comprend. Moi, je porte ce que personne ne peut porter. Moi, je guéris ce que personne ne voit. » Peut-être avez-vous peur. Le lendemain semble incertain. Les problèmes sont devant vous comme des montagnes infranchissables. Mais souvenez-vous de ce qui est écrit dans Marc 4:39. Jésus s'est levé, il a réprimandé le vent et a dit à la mer « Tais-toi, calme-toi ». Et le vent s'est apaisé et un grand calme est venu. S'il a calmé la mer avec une seule parole, il peut aussi calmer votre cœur d'un simple geste. Il suffit d'un mot de Jésus pour que la tempête en vous s'apaise. Il suffit d'un souffle du Saint-Esprit pour que le chaos se transforme en repos. Il suffit d'un instant dans la présence de Dieu pour que tout ce qui était lourd devienne léger. Et en ce moment, le Saint-Esprit souffle sa paix sur vous. Recevez ce soulagement non seulement avec la raison, mais avec la foi. Respirez profondément. Dites-lui « J'ai confiance en toi ». Pas comme une phrase répétée machinalement, mais comme une déclaration d'abandon. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit de croire qu'il conduit chaque détail. La vie est pleine de combats, mais vous n'êtes pas appelé à vous battre seul. Vous êtes appelé à marcher avec le Dieu qui ne perd jamais. Le Dieu qui entre dans la fournaise, comme il l'a fait avec les 3 jeunes Hébreux dans Daniel 3:25, et marche avec vous au milieu du feu. Ils n'ont pas été épargnés de l'épreuve, mais ils n'étaient pas seuls à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu vous dit maintenant. Je suis avec toi dans l'épreuve, et je vais t'en sortir plus fort, plus mûr, plus dépendant de moi. Vous n'avez pas été oublié, vous n'avez pas été mis de côté. Dieu n'est pas silencieux parce qu'il s'est éloigné. Il agit dans l'invisible. Il prépare ce que vous ne voyez pas encore. Comme un potier qui façonne l'argile, il est en train de former quelque chose de précieux dans votre histoire. Et cela demande du temps, de l'attente, de la confiance. Mais cela en vaudra la peine. Pendant que vous attendez, adorez. Pendant que vous marchez, restez ferme. Car chaque pas d'obéissance aujourd'hui est une semence qui deviendra bientôt une récolte. Tout ce que vous plantez en prière, vous le récolterez en témoignage. Dieu ne gaspille pas la douleur, il n'ignore pas les larmes, il n'oublie jamais ses promesses. Et même lorsque tout semble silencieux, souvenez-vous, Dieu parle dans les silences. Il répond avec la paix, il agit avec précision, il révèle l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Et il a choisi ce matin pour vous rappeler qu'il est encore en train d'écrire votre histoire et qu'elle se terminera bien. Restez avec moi, car à la fin de cette prière, une libération prophétique sera relâchée sur votre vie. Quelque chose de puissant va se débloquer dans le monde spirituel. Si vous partez avant, vous manquerez un moment qui peut marquer un nouveau temps. Mais si vous restez jusqu'au bout, vous recevrez ce que le ciel a préparé spécialement pour vous. Restez ici, car Dieu a déjà commencé quelque chose dans votre cœur et il va l'achever. Que la bénédiction du Seigneur notre Dieu soit sur votre vie maintenant. Que ce matin soit marqué par des réponses qui viennent d'en haut, par des délivrances que vous ne verrez même pas arriver et par une paix qui dépasse toute compréhension. Je déclare au nom de Jésus que la lumière du ciel brillera sur votre chemin aujourd'hui, que vous marchiez sous la protection divine, guidé à chaque pas, fortifié dans chaque bataille et encouragé par chaque parole qui sort de la bouche du Très-Haut. Je prophétise sur vous. Des portes ouvertes là où il y avait des murs, de la provision là où il y avait du manque, de la joie là où il y avait de la tristesse, de la clarté là où il y avait de la confusion. Que le Saint-Esprit vous enveloppe d'autorité pour vivre cette journée de manière surnaturelle. Que vos pensées soient alignées au ciel, que vos émotions soient guéries et que vos projets soient établis par Dieu lui-même. Aujourd'hui, vous ne marcherez pas seul. Les anges du Seigneur vous entoureront, protégeant votre maison, votre esprit, votre travail, votre famille et tous vos chemins. Il y aura une force nouvelle qui coulera en vous. Il y aura une grâce pour supporter ce qui était auparavant insupportable. Il y aura de la sagesse pour parler, décider et agir avec équilibre et précision. Vous aurez la paix même si le monde est en agitation. Vous aurez du discernement même lorsque tout semble confus. Vous aurez du repos même au milieu du tourbillon parce que le Seigneur est avec vous. Recevez maintenant cette libération spéciale. Dieu est en train de débloquer ce qui était retenu dans le monde spirituel. Ce qui semblait retardé, figé ou bloqué commence à s'ouvrir. Son onction vous touche maintenant. Une onction de croissance, de direction, d'alignement et de restauration. Tout ce que l'ennemi avait essayé de voler, le Seigneur est en train de restaurer. Tout ce qui avait été perdu à cause de la peur, du doute ou des distractions, Dieu le ramène en double portion. La bénédiction spéciale promise est en train d'être relâchée maintenant. Et ce n'est pas seulement des mots, c'est une intervention divine. Dieu va vous surprendre dans les prochaines heures avec des signes qui confirmeront qu'il a entendu votre prière. Il va toucher des cœurs autour de vous, bouger des circonstances, envoyer des ressources, restaurer des relations et rallumer des rêves. Vous verrez que le ciel travaille en votre faveur, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour où vous choisirez de commencer par la prière. Sentez-le dans votre esprit. Quelque chose de nouveau est en train de naître maintenant. Quelque chose de discret, mais de puissant, comme l'aurore qui se lève peu à peu jusqu'à envahir le ciel. Ainsi sera votre journée. Ainsi sera votre vie. Dieu est en train d'éclairer tout autour de vous. Il illumine vos chemins, réchauffe votre cœur et fortifie votre foi. Rien ne sera comme avant. Vous êtes enfants choisis, aimés. Et aucun mensonge de l'ennemi ne pourra vous convaincre du contraire. Aucune erreur du passé ne pourra effacer l'avenir que Dieu a écrit pour vous. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a libéré, personne ne pourra l'empêcher. Levez-vous maintenant avec cette certitude dans votre cœur. Peu importe ce qu'a été hier, aujourd'hui, vous avez commencé à genoux. Et celui qui commence sa journée ainsi la termine debout, victorieux, fortifié et conduit. Même si tout dit non, le ciel dit oui. Même si tout semble contre vous, le Seigneur est pour vous. Au nom de Jésus, je déclare, ce sera une journée de victoires inattendues. Vous aurez des réponses dans des domaines qui étaient silencieux depuis longtemps. Vous sentirez un souffle de paix envahir votre cœur. Vous prendrez des décisions avec clarté et sagesse. Vous verrez des vies touchées grâce à la vôtre. Vous vivrez des expériences avec Dieu qui vous marqueront à jamais. Et maintenant, mon frère, ma sœur, si cette prière vous a parlé, si elle a profondément touché votre cœur, faites un geste de gratitude et de foi.
Laissez votre Amen en commentaire comme preuve que vous avez reçu cette parole dans votre esprit. Souvenez-vous, lorsque vous priez en premier, le ciel se met en mouvement pour vous. Que Dieu vous bénisse puissamment avec grâce, force, lumière et paix pour cette journée. Au nom de Jésus, Amen.